que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2021. J'espère que vous êtes prêts à faire le récapitulatif de votre mois. Par ailleurs, ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez cité vos objectifs depuis le premier du mois, pour ce mois-ci, pour la mi-mois, puis pour la fin de l'année? J'espère que oui. Si oui, écrivez vos objectifs en commentaire et dites-moi s'ils sont en processus d'être atteints ou s'ils ont été réalisés. Moi, personnellement, de mon côté, mes objectifs pour ce mois-ci, est-ce que je les ai réalisés? Je vous dirais qu'à une certaine mesure, oui, d'autres non. Parce que comme je vous l'ai dit, le succès, pour avoir du succès dans la vie, il faut avoir une certaine constance. Ouais, la constance est la clé du succès. C'est-à-dire qu'il faut être constant dans ses intentions et ses actions pour pouvoir atteindre ses objectifs. Si on ne l'est pas, c'est correct. On va soit retarder au niveau, tu sais, on va avoir un certain retardement au niveau de l'atteinte de ses objectifs ou certaines d'autres personnes pourraient juste abandonner. Donc, c'est vraiment être constant puis de ne pas vous attendre à trouver les résultats tout de suite. Ça prend du temps. Puis soyez patients. J'avoue que moi, la patience, c'est pas vraiment mon fort, mais je travaille là-dessus. OK, à savoir, est-ce que moi, j'ai réalisé mes objectifs? Donc, ça dépend lesquels, parce que je peux vous dire, une semaine sur toutes les 4 semaines qu'on a eues, il y a une semaine où j'ai vraiment eu beaucoup de laisser-aller de mon côté. C'était juste je vous dirais que c'était par ennui, par fatigue aussi, par lassitude. Le fait est que mon petit tempérament de je veux tout de suite, des fois prenait le dessus, donc j'étais comme les résultats sont pas escomptés, puis c'est normal. Donc j'abandonnais pas en tant que tel, mais j'arrêtais tout simplement jusqu'à ce que j'arrive, je suis comme non, je peux pas me laisser aller, puis je recommençais. Donc au niveau des objectifs, je vous dirais nouvelle hygiène de vie. C'est un bon processus. Je suis quand même assez régulière au niveau de mes entraînements. Je m'entraîne quand même assez tous les jours, sauf peut-être une journée par semaine où je prends ça off. Parce que veut pas, il faut écouter son corps et se laisser le temps de récupérer aussi. Si vous l'avez vu dans les autres vidéos aussi, j'ai embarqué dans un nouveau challenge de remise en forme. Donc, à partir de demain, on est rendu à la semaine 3 et j'ai tenu le coup parce que pour de vrai, ce challenge-là est quand même assez tough, merci. Côté alimentation, j'avoue qu'il y a quelques jours dans le mois où j'ai triché, mais triché complètement. Pas dans le sens où je dis, j'ai le droit de prendre un petit vino, telle affaire. Non, c'était vraiment de la malbouffe totale. J'en étais consciente, puis je me suis laissée aller là-dedans. Donc, c'est sûr que ça joue sur les résultats escomptés pour la fin d'un mois. Bref. Quoi d'autre? Le fait est que j'ai dit, il faut que je nourrisse mon esprit, mon âme chaque jour, c'est-à-dire au niveau de la croissance personnelle, faire du développement personnel. Ça aussi, il y a eu beaucoup de laisser-aller par rapport à ça. J'avais déjà, c'était mes objectifs d'ici la fin de décembre pour le mois de janvier, puis je ne me souviens pas que j'ai ouvert un livre depuis le début du mois. Je sais, chez mon ami, j'ai honte. J'en ai pas ouvert un du tout. Même pas un livre pour lire pour le plaisir. Donc, ça, c'est... On va quitter ça tout de suite. Là, on va mettre un X tout de suite, puis reprendre ses bonnes habitudes. Côté social, mis à part le fait que je rencontre du monde quand je m'en vais en physio ou si je m'en vais faire mon épicerie, je m'étais dit que chaque jour, je devais contacter quelque chose random, quelqu'un soit sur mon Facebook ou Instagram, puis engager la conversation avec la personne pour apprendre à mieux connaître, puis tu sais, élargir son réseau. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Si j'étais sur les réseaux sociaux, c'est soit pour poster quelque chose, regarder quelque chose, c'est tout. Mais côté social, non, ça, je ne l'ai pas fait. J'avoue que je suis m'ennuie encore là-dessus. Fait que ça, c'est quelque chose à retravailler. Quoi d'autre encore? C'est sûr que là, comme ça, je vous parle. Si au fur et à mesure, les idées me viennent, je vais vous le dire. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour le mois de février? Parce que février compte 28 jours. C'est le mois le plus court. Donc, je me suis dit, on est capable de tenir. Rendu, là, il y a 4 jours de différence. Donc, pour être organisé dans une journée, c'est vraiment de se faire un calendrier ou une genre de to-do list pour des activités les intentions qui nous rapprochent de nos objectifs. Puis qu'on s'assure de les faire
chaque jour, de la même façon qu'on boit de l'eau puis qu'on va manger. Donc, ça, j'ai mis ça en place. Fait que je suis prête pour demain par rapport à ça. Puis à partir que chaque fois que la journée est faite, je regarde ma to-do list. Est-ce que j'ai fait ça est-ce que j'ai tout fait ce que j'avais prévu de faire dans ma journée? Parce que ça, c'est des trucs déjà planifiés. Donc, si c'est fait, je mets un gros X. Next, on passe à la journée suivante. Donc, je sais que parfois, on est à la maison, on s'ennuie un peu, on ne sait pas trop quoi faire parce qu'on a beaucoup de temps. Mais c'est de s'organiser. C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis laisser aussi de la place aux imprévus, on ne sait jamais. Mais se dire, admettons, OK, ben, ben là, je suis plus ou moins active, fait que je m'en vais dehors au moins marcher 10 minutes. Froid, pas froid, on y va. Donc, c'est vraiment ça. Sinon, quoi d'autre? Mais j'espère que c'est ça. Est-ce que vous avez, comme je vous l'ai dit, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous faites un calendrier? Est-ce que vous faites une to-do list? Est-ce que vous avez un agenda? Écrivez-moi en commentaire, je voudrais vraiment savoir comment vous faites pour organiser vos journées. Donc, est-ce que vous avez réalisé vos objectifs? Oui, non, peut-être. J'aimerais vous entendre. Donc, moi, comme pour la plupart, il y en a beaucoup qui sont en processus parce que c'est des objectifs quand même à long terme. Mais pour ceux qui ont été à court terme, c'est en voie de développement, je dirais. Il faut juste que je garde le focus, la constance et le mindset. Je vous dirais que ces 3 facteurs-là, c'est vraiment la clé du succès. Donc, c'est vraiment ça. Sur ce, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. C'est vraiment un récapitulatif du mois. Donc, on se set des nouveaux goals pour les 28 premiers jours et on se reparle dans 28 jours pour voir si vous les aviez tenus. Si vous les avez réalisés, est-ce que vous les avez atteints, est-ce que vous avez abandonné, est-ce que vous avez lâché, est-ce que vous avez mis ça en stand-by? Je veux savoir. Donc, écrivez-moi c'est quoi vos objectifs pour le mois de février, puis comment vous allez vous y prendre, c'est-à-dire calendrier, to-do list, un reminder. Je veux savoir c'est quoi vos astuces pour pouvoir vous tenir par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Sur ce, les amis, ce fut un plaisir. On dit bye au mois de janvier. J'espère que vous ne le quittez pas avec trop de regrets. Si c'est le cas, prenez le temps de réfléchir et de voir la personne que vous êtes maintenant, puis celle que vous voulez devenir, puis les efforts qu'il va falloir mettre pour y arriver. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Vous avez eu moins de comique et moins d'humour aujourd'hui, mais c'est pas grave, de temps en temps, il faut avoir des vidéos un peu plus sérieuses. Ok, c'était tout pour moi pour cette vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de liker et de vous abonner et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!